Bonjour à chacun de vous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit bilan des énergies astrologiques qui vont nous accompagner du mois de juillet au mois de décembre 2020. Je vous ferai une autre capsule qui suivra dans une journée ou deux sur plus particulièrement les énergies du mois de juillet. Donc je rappelle que tout ce qui est prédiction et interprétation ici n'est que l'expression d'une probabilité parmi tant d'autres, qu'elle n'engage que moi et que cela ne veut pas dire que ce soit juste. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Alors j'avais intitulé le bulletin astro du mois de juin Le Tournant. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne ou sur mon blog. Rappelez-vous, je vous parlais d'évolution, d'envie de liberté, de refus de ce qui est imposé. Et finalement, nous l'avons quand même vécu avec la mise en place progressive du déconfinement et toutes les polémiques autour du masque. Je vous avais parlé également de retournement de veste et on voit... Enfin, je ne sais même pas quel exemple vous donner, tellement chaque jour il se passe quelque chose. Nous avons parlé aussi plus ou moins d'agressivité et de polémique aussi. Et là encore aussi, il y a beaucoup de choses dans l'actualité, notamment l'interview qui avait été faite par exemple par le docteur Raoult. On a aussi eu droit à l'étude controversée de The Lancet, dont vous avez probablement entendu parler. Alors je vous parlais également de l'action percutante de la conjonction Lilith-Chiron qui pouvait faire remonter quelque chose d'ancien qui pèse lourd sur nos sociétés avec l'envie de s'émanciper. Et je vous précisais également que ça pouvait particulièrement concerner quelque chose en rapport avec la place que l'on occupe dans le monde, les problèmes liés au manque de reconnaissance, l'utilité de chaque être humain, le fait d'être rejeté, mal considéré, etc. À savoir que l'action commune de ces deux-là se fait en général dans la rébellion, parfois même la violence. Comme cela fait remonter quelque chose de très ancien et de très enfoui, eh bien c'est souvent quelque chose à laquelle on s'est habitué ou alors que l'on ne veut pas voir ou admettre ou reconnaître ou qu'on a laissé volontairement de côté. Alors cette conjonction, elle s'est bien sûr fait ressentir déjà un peu avant. Elle a été exacte le 18 juin, il me semble, et elle se fait encore ressentir maintenant. Et quand on regarde encore une fois notre actualité, on peut voir que durant tout le mois de juin, eh bien, est apparu, est remonté en tout cas tous les problèmes sociaux liés aux races, aux religions, aux problèmes de couleur de peau, aux croyances, enfin toutes les différences, qu'elles soient sociales ou religieuses, notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi dans le monde. Donc ça, c'est tout à fait dans la conjonction Lilith-Chiron. C'est quelque chose qui date depuis longtemps et qui est un mal à guérir, à dépasser. Alors, il y a deux solutions, comme toujours, puisqu'on est dans la polarité. Soit on arrive à le dépasser et à s'unir tous les êtres humains ensemble en tant qu'êtres humains et non pas en tant que différentes races, ou alors on creuse l'écart et là je dirais presque qu'on rate notre mission. Donc au moment où j'ai réalisé cette étude astrologique du mois de juillet, que j'ai reprise puisque je l'avais déjà analysée en fin 2019, eh bien nous sommes là au 22 juin, dans le premier jour de la conjonction exacte Pluton-Jupiter. Je ne sais pas exactement ce qu'il arrivera dans les prochains jours, mais une chose est sûre, les choses vont prendre de l'ampleur et se diffuser largement autour de la planète, un peu comme une traînée de poudre. Poudre qui sera en plus activée, allumée et réchauffée par l'entrée de Mars dans le signe du Bélier, qui aura peut-être lieu au moment où cette vidéo sortira, ou en tout cas 1 ou 2 jours après. Tout dépend le temps que je vais mettre à faire l'enregistrement et le montage. C'est donc dans cette tension, dans cet esprit revendicatif que nous entamons le mois de juillet et la deuxième partie de l'année. Et si j'ai appelé le bulletin astro de juillet l'accélération, comme vous le découvrirez dans 1 jour ou 2, eh bien vous allez rapidement comprendre pourquoi avec cette vidéo-ci.
Donc je vous propose de commencer par voir la toile de fond des 6 prochains mois, dans laquelle nous allons avoir des carrés et encore des carrés. Donc comprenez bien que l'accélération dont je veux vous parler, en fait, elle ne se fait pas en une seule fois. Elle va monter progressivement au fil du temps avec différentes phases. Ce qui va se produire au cours des prochains mois va en fait commencer à se faufiler dès le mois de juillet. C'est pour cela que je vous en parle maintenant. Donc la première chose, évidemment, c'est Mars en Bélier. Comme vous le savez, Mars est donc en Bélier jusqu'en janvier 2021. Il y reste longtemps parce qu'il fait une rétrogradation dans ce signe dont il est maître. Et Mars en Bélier, il donne de la combativité, de l'indépendance, l'envie de rébellion. Il est colérique, il est impatient, il agit tout de suite, c'est le feu de l'action, sans réfléchir précisément forcément ni à ce qu'il fait, ni aux éventuelles conséquences. C'est agir et on voit après. Donc on va avoir une succession de carrés astrologiques importants, déterminants, jusqu'à la fin de l'année, et même un peu plus. Alors, avant de vous expliquer ces carrés, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière au mois de mars 2020. Au mois de mars 2020, nous avons assisté à un quatuor exceptionnel lorsque Mars a transité le signe du Capricorne et qu'il a fait des conjonctions successives avec Pluton, Jupiter et Saturne, et en même temps une conjonction globale avec les trois. À cette période-là, nous avons assisté à l'expansion du virus et même à ses mutations excessives, puisque nous sommes dans des énergies de transformation et d'expansion avec Jupiter et Pluton en conjonction dès le début du mois d'avril, mais qui se faisait déjà ressentir avant. Alors pourquoi? Eh bien parce que Mars, à cette période, en conjointant chacune de ces planètes, a porté son énergie de puissance, son énergie fulgurante à chacune de ces planètes tour à tour, et cela a eu pour conséquence d'amplifier les choses, de durcir le ton. Des restrictions ont été mises en place. Je vous parlais à l'époque aussi d'enfermement pour notre bien. Je vous parlais de nouvelles règles à suivre. Eh bien, tout cela, ça a été fait en fait avec le confinement, qui ont finalement été des règles très différentes de ce que l'on pouvait avoir l'habitude d'avoir et que nous connaissions jusqu'alors. Entre le mois de mars et le mois de juillet, Saturne était passé dans le signe du Verseau. Il va revenir dans le signe du Capricorne, là au tout début du mois de juillet. En passant dans le Verseau, il a révélé des vérités, il a soulevé des problèmes tenaces, il a permis aussi de voir et comprendre certaines choses sous d'autres angles, d'avoir envie d'exprimer et de soulever les consciences. On a pu assister à des débats contradictoires, mais aussi à de la censure de plus en plus flagrante et à la multiplication, je dirais, de théories les plus farfelues les unes après les autres afin de mentir, démentir, affirmer, contredire. Ça n'a fait que ça, à tel point qu'on ne sait plus vraiment bien qui croire, quoi croire, quand, comment, où, pourquoi. J'ai envie de dire que dans ce cas-là, mieux vaut avoir un instinct de survie très développé et un bon accès à ses intuitions pour que chacun puisse finalement décider en son âme et conscience de ce qui est le meilleur pour lui-même. Donc à cette période-là, Mars a transité le signe du Verseau et le signe des Poissons. Donc quand il a traversé le Verseau, et bien effectivement on a eu beaucoup plus de débats, de recherches, tout ce qui avait attrait autour de l'épidémie. Et puis quand il est passé dans le Poisson, il y a peut-être eu davantage de mensonges, de fausses déclarations, de retournements de veste, etc. Cette fois, à partir du mois de juillet, et là on entre dans le vif du sujet des 6 prochains mois, eh bien ce sera différent. Ce sera même très différent, mais en même temps, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mars qui apportait donc à l'époque du mois de mars son énergie aux grandes planètes,
en les renforçant, en permettant de mettre en place concrètement les nouvelles lois, les règles, les restrictions, etc., eh bien, il va être à présent en conflit avec les 3 grandes planètes. En transitant dans le signe du Bélier, il va être en grande partie en carré aux 3 astres en même temps, mais il va former aussi tour à tour des carrés plus précis avec chacune d'entre elles, et parfois même 2 voire 3 carrés avec la même planète, dû à la rétrogradation de Mars pendant une période. Alors, il va être en conflit. Quel pourrait être le sujet principal de ce conflit? Eh bien, c'est principalement le refus de tout ce qui a été mis en place. Je dirais presque l'heure de rendre des comptes. Mais attention, ça reste une interprétation personnelle. Alors, je vous propose de voir ces carrés un à un pour voir un peu les énergies qu'ils nous apportent. Comme toujours, les énergies peuvent être utilisées dans plusieurs sens. Alors, le carré Mars-Pluton, tout d'abord. C'est un carré qui va durer de la fin juillet jusqu'au début de l'année 2021. Non-stop. Il sera présent pendant les 6 mois. Il va former un grand conflit de fond, si vous voulez. Alors, il annonce quoi? Il annonce des actions en profondeur, dans le sens du changement et de la transformation. Mais son problème, c'est qu'on sait à peu près comment ça commence et à quoi on s'attaque, entre guillemets. Mais en fait, on ne sait pas du tout ce que ça va donner à la fin. C'est toute une période dans laquelle les tromperies et les mensonges sont encore plus présents et encore plus gros. Donc on n'a pas fini de nous prendre pour des girouettes. Et en même temps, l'envie d'en découdre, l'envie de pouvoir, mais aussi l'envie de contrôle sont de plus en plus importants, laissant présager des combines en tout genre pour maintenir les populations ou laissant présager des actions concrètes pour renverser tout ce que l'on connaît actuellement. Puisque avec ce carré et la période et Mars en Bélier, eh bien, la population a tendance à réagir au quart de tour et est en plus facilement manipulable. Donc la moindre petite étincelle, si vous voulez, elle est capable d'enflammer l'ensemble. Comme je vous l'ai dit, on agit et on voit après. Or, il faudrait être capable de prendre une certaine hauteur par rapport aux événements avant de décider d'agir. Mais ça, ce sera assez compliqué, on va dire, et ce ne sera pas faisable par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est très réactif aux émotions. Donc on peut très bien nous manipuler en créant une émotion particulière qui fera réagir au quart de tour et allumer l'étincelle. Le carré Mars-Pluton, il verra aussi en parallèle un renforcement de l'autorité, de la répression, des contrôles et de la violence. Il y a quelques mois, j'avais intitulé l'une de mes vidéos « Ne vous inquiétez pas, il y aura pire », qui a été quand même peut-être pas très appréciée par rapport au fait que la période était déjà difficile et que je vous disais que ça serait sans doute encore plus difficile par la suite. Et bien en fait, là on y sera. Pendant les 6 prochains mois, avec ce carré Mars-Pluton, on va être dans une période vraiment difficile. Mais je ne dis pas cela pour vous inquiéter, encore une fois, mais plutôt pour vous prévenir, vous faire comprendre que ces énergies nous entourent et que avoir conscience de cette énergie permet aussi de peut-être l'utiliser autrement, de l'utiliser à bon escient. Par exemple, c'est le bon moment pour ceux qui veulent changer radicalement de vie, de travail, de lieu de vie même. C'est aussi un moment où on est capable de s'affirmer pour aller vers ce que l'on veut et aussi vers ce que l'on ne veut plus. Donc ne prenez pas tout ça au premier degré dans le côté sombre. Et puis dans le côté sombre, il y a toujours une part de lumière, je vous le rappelle. Même si par exemple des événements sont très difficiles, ils sont sans doute nécessaires pour nous aider à lâcher certaines choses ou à passer à autre chose. Donc ça, c'est pour la grande toile de fond par rapport à ce carré-là. Par-dessus, il va y avoir un carré Mars-Saturne qui va s'ajouter.
Un carré Mars-Saturne qui sera globalement toujours présent, mais qui sera surtout effectif au cours de 2 périodes dans les 6 prochains mois. Avec ce carré, l'ambition va se mêler à l'impuissance. Mars sera en quelque sorte sous contrôle. Alors, il peut s'agir de prendre le dessus sur les répressions, ou à l'inverse, ne rien pouvoir faire, se sentir impuissant et devoir assister, je dirais, en spectateur à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est le fait d'être carrément figé sur place avec quelque chose qui nous tombe dessus et on est là un peu béat à se dire mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, je peux rien faire, qu'est-ce que je peux faire, et voilà, et on ne trouve pas forcément de solution. Ou alors on réagit n'importe comment et on fait n'importe quoi. Comme toujours, toujours 2 manières de réagir. Donc ces carrés-là, qui vont se dérouler en 2 périodes, où ce sera plus prononcé, mais qui sera toujours dans la toile de fond quand même au cours des 6 prochains mois. Donc ces 2 périodes, je vous l'ai dit tout de suite avant de les oublier, c'est du 5 août au 23 septembre et du 19 décembre jusqu'à fin janvier 2021. Donc une période assez frustrante, enfin 2 périodes assez frustrantes, où on pourrait avoir envie de baisser les bras, de se dire mais à quoi bon, j'ai beau expliquer, parler autour de moi, les gens comprennent rien, les gens sont des moutons, j'ai l'impression que je lis ça un peu partout en ce moment, donc c'est vraiment des périodes de découragement. Donc vous voyez, ce sera à partir du 5 août plus fort, mais on va le ressentir déjà avant et on le ressent déjà, plus ou moins. Alors, d'autres au contraire, au lieu des « à quoi bon, je peux rien faire », vont s'activer, eux, à mettre en place des solutions, à chercher des solutions, à remuer les autres, si vous voulez, ou à réveiller les autres, à leur ouvrir les yeux, en mettant en place des plans d'action, même si l'action en elle-même n'est pas forcément possible au moment de ces carrés, mais c'est le moment de mettre en place la stratégie, si vous voulez. À un niveau personnel, eh bien, ce seront d'excellentes périodes pour ne pas vous lancer dans tout et n'importe quoi, justement, mais faire un plan d'action de vos projets. Si vous avez une entreprise à créer, des démarches à faire où il faut vraiment les faire les unes après les autres. Ça peut être aussi de décider de faire des travaux dans la maison. Avec Mars en Bélier, si vous voulez, on aurait tendance à casser les murs et puis on verra après ce qu'on fera. Mais avec le carré avec Saturne, vous allez d'abord faire un peu l'architecte ou avoir recours à un architecte avant de casser vos murs pour voir ce que ça va donner, ce que vous allez en faire après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le carré Mars-Saturne, c'est cette énergie-là. Et puis, c'est plus 1 ou 2 carrés, c'est 3 carrés successifs qui vont se produire entre Mars et Jupiter, qui va donner une sorte d'accélération en 3 phases. Il donnera à chaque fois 3 impulsions successives, si vous préférez. Vous vous en rendrez compte, même si vous avez oublié les dates, parce que à ces périodes-là, il y a de fortes chances que se produisent des événements particuliers, des choses assez flagrantes pour que vous soyez obligé de les remarquer, si vous voulez. Donc ces 3 phases, c'est entre le 22 juillet et le 22 août, entre le 29 septembre et le 14 novembre, du 19 décembre à début février 2021. Alors pourquoi je dis que c'est ce carré-là qui va donner 3 impulsions successives? Eh bien tout simplement parce que Jupiter, c'est celui qui accentue tout. Donc dans la première phase, il sera encore en rétrogradation, donc la première accélération sera peut-être un peu plus douce, mais après, évidemment, il apportera son gigantisme et son accélération, son ampleur dans les autres phases. Donc il accentue tout, et puis Jupiter, attention, il gouverne les lois, la justice, la légalité, il nous parle de l'étranger, du lointain, du monde en général, même, pourquoi pas d'autres galaxies. Il concerne aussi en profession les avocats, les médecins. Et puis Mars, lui, il s'attaque ici à Jupiter, puisqu'ils sont en conflit, en carré.
Donc Mars, lui, va s'attaquer aux lois, aux règles, à la légalité, à la vérité, mais aussi aux techniques de soins. Il peut aller jusqu'à batailler pour défendre ses droits. Donc on pourrait dire que les 3 phases successives qui auront lieu d'ici la fin de l'année pourraient concerner toutes les actions qui ont été mises en place par rapport au virus, par exemple, pour rester dans l'actualité, remettre en cause les techniques de soins ou refuser les techniques de soins, les tests, les vaccins, etc., qui pourraient être proposés d'ici la fin de l'année, parce que n'oublions pas que Uranus est en Taureau et qu'il propose de nouvelles technologies, de nouvelles découvertes. Donc voilà. Et puis, dans un autre sens, on va dire si c'est Jupiter qui prend le dessus sur Mars dans ses carrés, eh bien, il cherchera à tout diriger, à tout contrôler, sans tenir compte des avis des autres, des règles des autres. C'est le nombrilisme, l'égoïsme, le narcissisme. C'est un peu le tricheur du jeu. On va dire, par exemple, tout le monde suit les règles, et lui, il les outrepasse à son avantage, voire même il crée des nouvelles règles qui peuvent arranger sur le moment. Enfin, un peu tout et n'importe quoi pour dire de sortir ses fesses de la mélasse, quoi. C'est le menteur qui, à chaque fois que vous lui trouvez à le contredire ou à le prendre en défaut, il vous trouve toujours une nouvelle excuse, il vous trouve toujours un autre mensonge qui va venir par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, à n'en plus finir, d'ailleurs, jusqu'à ce que même lui-même finisse par ne plus s'y retrouver, généralement. Donc, ça peut aller dans un délire vraiment, ça peut aller très loin, je ne sais pas trop comment dire ça, mais ça peut même être le fait d'imposer quelque chose à grande échelle. Dans tous les cas, peu importe le sens où l'énergie de ces carrés seront pris, ils vont donner des impulsions, je vous dis, on les verra, on ne peut pas les louper, et c'est à chaque fois sous de l'impulsion, c'est sans réfléchir, c'est dans le feu de l'action, c'est sans prudence, c'est de manière maladroite. Donc il y a beaucoup de prises de risques inutiles aussi. Donc à un niveau personnel d'ailleurs, durant ces 3 phases, 22 juillet, 22 août, méfiez-vous si vous partez sur les routes. Même chose du 29 septembre au 14 novembre ou à partir de la mi-décembre. Attention à tous les risques, aussi bien dans vos déplacements, mais aussi à toutes les activités que vous pourriez faire qui pourraient être dangereuses ou que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, vous avez été confiné pendant 3 mois et puis d'un seul coup, vous avez besoin de grand air et vous décidez d'aller faire de l'escalade alors que vous n'avez jamais fait d'escalade de votre vie, que physiquement vous n'êtes pas du tout préparé. Eh bien, vous allez tenter le diable, si je puis dire. Donc, nous avons ces 3 carrés successifs et qui auront lieu en même temps, parce que ils ont toujours des actions un peu avant, un peu après. Donc, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre, peut-être plus particulièrement? Alors, je rappelle que tout ça, ce ne sont que des interprétations, une suspicion de probabilité par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport à ce que j'imagine ou à ce que je peux ressentir. Donc ne prenez pas forcément tout cela pour des réalités. Alors je vous dirais qu'en juillet, on pourrait avoir l'effet d'un chien qui passe dans un jeu de quilles. Il y aura la première accélération et ça devrait concerner les finances, et tout ce qui touche les vacances, les loisirs, les voyages, les déplacements, mais aussi une amplification de tous les problèmes actuels au niveau des différences sociales, raciales, etc. Où on aura peut-être un taux d'accident supérieur aux années précédentes, où les prix pourraient s'envoler, ou au contraire, puisqu'on est dans une sorte de transformation et de dissolution, certaines choses pourraient perdre complètement leur valeur, si vous voulez. Vers septembre, je dirais que ça pourrait toucher davantage les enfants, cette période de la rentrée. Donc l'école, les sports, notamment au niveau, tout ce qui touche à la santé.
Donc déjà, attention aux accidents sportifs et puis les restrictions. Alors, je suis en train d'imaginer qu'en fait, pour la rentrée, il est probable, ça reste une suggestion, que soient mis en place des questionnaires médicaux, des tests de dépistage, pourquoi pas l'obligation d'un traitement ou d'un vaccin. Enfin, ce qui me semble le plus probable dans l'immédiat, c'est vraiment ce questionnaire qu'on verra s'imposer, qu'on voit déjà arriver, hein, je dirais, c'est vous remplissez le questionnaire, vous pouvez vous inscrire au club, vous le remplissez pas, on vous inscrit pas au club. J'ai été surprise, moi, de recevoir ça pour le club de basket de mon fils. Donc, il y a un questionnaire spécial Covid à remplir par le médecin pour pouvoir renouveler la licence. Donc, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, bon, on va attendre un peu. Mais vous voyez, je crois que ce genre de choses va se généraliser davantage. Alors, peut-être même pour pouvoir accéder à l'école. Hein. Pourquoi pas. Fin décembre, je pense vraiment à un effondrement économique important. Et à nouveau, ce sera dans l'hiver, à la propagation de nouvelles maladies ou une recrudescence du virus du Covid. Alors, je vais essayer de répondre un peu à la question, est-ce que on craint vraiment une deuxième vague? A priori et astrologiquement, j'ai envie de vous répondre oui. Alors, la menace planante de cette deuxième vague, elle reste tout à fait possible durant tout le reste de l'année, c'est-à-dire n'importe quand au cours des 6 prochains mois. Pourquoi? Parce que Mars et Jupiter qui ont tendance à amplifier ou à accroître les pathologies et les processus en cours. Et puis Saturne et Pluton qui ont eux plutôt une énergie qui bloque ou qui font stagner ce qui est déjà. Donc en gros, quelque chose qui dure dans le temps avec Saturne et Pluton et qui est amplifié avec Jupiter et Mars. Donc ça peut correspondre tout à fait à une deuxième vague. Elle pourrait donc durer un bon moment et, pour traduire, être plus forte que la première. Avec une augmentation des restrictions, pourquoi pas imaginer un autre confinement? Je dis bien, ça reste une interprétation. Je ne veux pas que vous allez dire j'ai dit ci ou j'ai dit ça. Il n'y a jamais un de sûr, tout n'est pas écrit à l'avance. Alors, ce qui fait penser aussi à l'éventuelle deuxième vague, c'est que Mars, surtout dans le signe du Bélier, représente en gros l'énergie qui circule en nous. Donc, tout ce qui circule en nous. Donc, on parle du sang, on parle de l'oxygène qui circule d'un endroit à l'autre du corps, mais aussi de la circulation sanguine. Alors, un virus transporté par le sang qui bloquerait le transport de l'oxygène, hein, si on prend en compte la transportation par le sang par Mars, le blocage par Saturne et Pluton et la vie par Jupiter, donc la vie dans le sens de l'énergie vitale, donc de tout ce qu'on a besoin pour vivre, c'est-à-dire l'oxygène, la nourriture, etc. Un blocage du transport de l'oxygène dans le sang, l'ensemble de l'organisme, ou pourquoi pas aussi un blocage ou un arrêt des cultures ou des mauvaises récoltes qui ferait que on n'aurait pas de quoi apporter tous les nutriments nécessaires pour le fonctionnement de notre corps. On peut même essayer d'aller un peu plus loin en parlant peut-être d'épandage excessif qui pourrait transformer nos aliments de base et qui serait évidemment beaucoup moins assimilable pour nos organismes. Ça peut aussi, toujours avec Uranus en Taureau, être une technologie qui désorienterait notre circulation sanguine, nos capacités réceptives ou provoquer, amplifier des maux de tête, parce que Mars c'est aussi la tête. Alors, si on veut aller dans ce sens-là, hein, on peut aussi parler d'inflammation en tout genre, représentée par Mars, et avec Jupiter qui peut être lié à tout ce qui est perturbation endocrinienne, le foie, le pancréas. On peut imaginer, donc, le système endocrinien, si vous voulez, il sécrète des hormones qui sont libérées dans le sang et transportées dans le sang
donc par l'énergie de Mars. Donc des hormones libérées dans le sang qui soit sont moins libérées parce qu'elles seront bloquées avec Saturne et Pluton, et mal transportées dans le sang à cause du conflit avec Mars. Et donc ça fait une perturbation endocrinienne, si vous voulez, qui peut avoir un effet toxique indirect en engendrant des modifications biologiques. L'association Mars-Jupiter peut faire penser à des problèmes liés au cerveau. Je vous parlais de désorientation, de maux de tête, de perte d'intuition, de réceptivité, ce qui fait qu'on va beaucoup plus connecté, je dirais, à l'instinct primaire, à l'instinct de survie, plutôt qu'à des intuitions supérieures. Sans lien avec la 5G, pourquoi pas? Encore une fois, ça reste des suggestions, des spéculations. Voilà, je change de sujet, excusez-moi. Ça peut aussi, donc, l'association Mars-Jupiter, aller dans le sens d'une diminution de tout ce qui est capacité reproductive. Alors, si je me trompe pas, les maladies métaboliques, elles empêchent la bonne transformation des sucres, des graisses, des protéines. Et on peut penser alors à une amplification de tout ce qui est problème de diabète. Alors, pas tous les diabètes, mais bon, je suis pas assez calée dans le sujet. Pourraient ressentir davantage les déséquilibres, pourraient avoir des difficultés à garder un équilibre dans leur taux de sucre sanguin. Alors après, moi personnellement, je sais pas pourquoi, mais je suis attirée pour parler d'une forte épidémie plutôt de gastro-entérite. Quelque chose de profond en nous, quelque chose de vraiment lié à la survie du corps. Et les intestins liés à la digestion, un dérèglement au niveau des intestins. On sait que les intestins, c'est notre deuxième cerveau, donc je sais pas comment vous l'expliquer, je sais pas comment vous le dire, c'est quelque chose que je ressens. Pourquoi pas un épisode de gastro-entérite assez fort, grippe intestinale. Alors, quoi qu'il en soit, je vois qu'on arrive déjà à pas mal d'audio. Le carré Mars-Jupiter, puisqu'on parlait de ça au début, en gros, c'est soit être sous l'emprise, ou alors combattre. Alors, il excède les équilibres en développant la nervosité, l'impatience, le non-respect des règles, des limites, le refus de l'autorité trop stricte, le refus de l'enfermement, l'intolérance. Et il excède aussi dans l'autre sens, dans le fait d'imposer des choses à grande échelle, trop importantes, trop flagrantes, parfois sans aucun fondement. Donc, en gros, ça, voilà, j'espère que vous avez compris l'énergie de ce carré. Alors, est-ce qu'il y a des périodes plus sensibles au cours des prochains mois? Alors oui, il y a des périodes plus sensibles, notamment au moment où les carrés seront effectifs en même temps. Enfin, ils seront effectifs tout le temps, grosso modo, mais il y aura des périodes où Mars formera un vrai carré avec 2 ou 3 planètes. Parfois 4 même, puisque nous le verrons dans les énergies de juillet, où on va entamer d'ailleurs le mois de juillet avec un carré entre Mars et Mercure. Donc, ces périodes seront importantes, je vous invite à les noter, parce qu'elles sont davantage susceptibles de voir se produire des événements déterminants. Alors, du 1er juillet au 3 août. Alors déjà, pour les vacances, super, on a Mars qui est en carré à Mercure. On en reparlera dans l'autre vidéo que vous trouverez d'ici un jour ou deux. Du 5 août, je vais essayer d'aller dans l'ordre, au 22 août. On a Mars qui est en carré en même temps à Jupiter, Pluton et Saturne. Donc les 3 carrés que je vous ai décrits dans cette vidéo vont être très forts en même temps à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est toute la période du mois d'août et la préparation, il y a des choses qui vont se mettre en place, je dirais, pour la préparation de la rentrée. Ensuite, on a du 29 septembre au 14 novembre. On a en plus Mars et Mercure qui seront rétrogrades. À cette période-là, on aura aussi Lilith qui va entrer dans le signe du Taureau. À ce moment-là, je vous referai une vidéo aussi où elle va insister sur le détachement. Détachement matériel, détachement aux croyances, détachement
aux règles, aux limites. Donc elle va accentuer là-dessus, on en reparlera. Puis eh bien, entre le 8 et le 12 novembre, on aura en plus la troisième conjonction Jupiter-Pluton. Donc là, c'est la grosse accélération vers la transformation. Ensuite, du 19 décembre à février, on va faire large, février 2021, on a encore ce triple carré avec le 21 décembre, la grande conjonction exacte Jupiter-Saturne qui va nous faire entrer dans un cycle d'air. J'avais fait une vidéo sur cette conjonction et le grand cycle d'air qui nous attend. Je la reprendrai bien sûr, hein, puisque entre deux il y a des choses qui se sont précisées, mais vous pouvez toujours la retrouver sur ma chaîne. Donc, pour résumer, on pourrait dire que ces trois carrés qui sont en même temps et successifs vont faire en sorte que peu à peu, on a tendance à s'opposer totalement et radicalement à tout ce qui a été mis en place, notamment tout ce qui a été mis en place quand? Eh bien, durant la première conjonction Pluton-Jupiter au mois d'avril. Donc, contre tout ce qui a été fait, tout ce qui est inadmissible ou que l'on trouve anormal, en tout cas, c'est un peu, comme je vous disais au début, le moment de rendre des comptes. On est rythmé par des carrés qui démarrent actuellement, enfin qui vont démarrer principalement fin juillet, mais je dirais qu'on les ressent déjà et qui sont dans l'énergie de la deuxième conjonction Jupiter-Pluton. Une conjonction qui je vous ai parlé aussi, ou je ne sais pas si je l'ai fait en vidéo, mais vous l'avez sur mon blog, qui parle d'être dans le refus de ce qui est. Hein, la première conjonction Pluton-Jupiter, on nous impose des choses. La deuxième, on refuse les choses. Et dans la troisième, on soulève les choses. Voilà, j'espère que c'est peut-être plus clair dit comme ça, même si c'est un peu cru. Ça va agir aussi évidemment sur tout ce qui est en place depuis 2 ou 3 ans, tout ce qui a été vécu depuis 2 ou 3 ans. Donc je pense là à toutes les manifestations, à toutes les revendications, à tout ce qui a été fait, dit, qui nous ont emmenés petit à petit où nous sommes aujourd'hui. Ça va jouer aussi sur tout ce qui est remonté par la conjonction Lilith-Chiron, hein, donc tout ce qui joue sur les races, les religions, les différenciations sociales. Donc on aura aussi, je continue, hein, le 21 décembre, au moment de l'entrée de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une configuration très spéciale, une configuration astrologique très spéciale, enfin qui m'a attirée, moi, que je suis tombée dessus, je sais pas pourquoi, je me suis dit arrête-toi dessus, il y a quelque chose. Donc c'est pareil, cette étude astro, vous la retrouvez dans une de mes vidéos, ça doit être en rapport avec le grand cycle d'air, je ne sais plus bien, vous l'avez aussi dans les guides astro 2020. Et puis tout de suite après tout cela, pour aller voir un tout petit peu plus loin, début janvier, on a Mars qui va entrer dans le signe du Taureau, où il va aller apporter son énergie supplémentaire à Uranus. Donc ça, on en reparlera aussi. C'est une histoire à suivre, mais vous imaginez déjà un Uranus coincé chez le Taureau, là, qui commence à être gonflé à bloc, avec un Mars qui sort de chez lui, bourré d'éléments feu, qui va venir attiser l'air d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc ça va être chaud, hein, début d'année, même si ce sera l'hiver. D'autres éléments sont aussi à prendre en compte, hein, dans cette deuxième partie de l'année, dans ce prochain semestre. Il y aura la rétrogradation d'Uranus en août, on en reparlera aussi dans le bulletin astro du mois d'août. On aura la rétrogradation de Mars au mois de septembre, l'entrée de Lilith en Taureau, donc ça je vous l'ai dit. Et puis il y aura un moment aussi là entre le mois d'août et, alors je ne sais plus bien la date, ça doit être au 13 septembre, du 16 août au 13 septembre. On a toutes les grandes planètes, Pluton, Saturne, Uranus, Neptune, Jupiter, qui seront en rétrogradation. Les 5 en même temps, ça arrive pas toujours, hein. Et en plus ça arrive là donc du 16 août au 13 septembre, au moment où, je vous ai dit, hein, jusqu'au 22 août, qu'est-ce que je vous ai dit?
que je retrouve. Oui, jusqu'au 22 août, donc on a le carré Jupiter, Pluton, Saturne. Donc du 13 au 22 août, on a ce triple carré avec Jupiter, Pluton, Saturne, Uranus, Neptune rétrograde. Donc ça peut vraiment être une tentative, là, une grossière tentative, je dirais même, de maintenir, de retenir dans le passé, je sais pas comment l'expliquer, j'essaierai de revenir dessus parce que ça a l'air quand même très... J'ai envie d'en rire, excusez-moi, je crois que c'est nerveux en fait. On verra ça, si j'arrive à trouver quelque chose là-dessus. Et puis, entre deux, aussi, de juillet à décembre, il y aura, en fonction des positions de Mercure, de Vénus, de la Lune et du Soleil, des aspects particuliers aussi qu'on peut prendre en compte. Voilà, donc pour ces énergies du second semestre 2020, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je vous rassure, au contraire. Malheureusement, tout ce qui est écrit là dans les astres, c'est une énergie pesante et environnante qui concerne tout le monde. Je ne vais pas aller vous mentir en vous disant, dans les 6 prochains mois, ça sera tout beau, tout rose. Je ne suis pas là pour ça, je vous mets quand même face à ce qui est présent. Après, ce qui est présent, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas forcément bon ou mauvais. C'est présent. À chacun de faire ce qu'il pense le mieux pour lui-même et pour ses proches avec ces énergies-là. Si chacun fait du mieux qu'il peut avec ces énergies-là pour lui et pour ses proches, ça peut être bénéfique pour l'ensemble. Après, il y a aussi ceux qui utilisent en bien ou en mal, si on veut parler de polarité, et puis il y a ceux qui utilisent et subissent. Donc on peut utiliser les énergies consciemment, en bien ou en mal, et on peut aussi les subir. Alors quand on les subit, en général, on est vraiment dans les énergies environnantes, c'est-à-dire que ce seront vraiment là toutes les personnes qui vont réagir au quart de tour, agir sans réfléchir, se lancer dans tout et n'importe quoi, c'est agir et réfléchir après. Vous voyez ce que je veux dire ? Ceux qui subissent, ce sont aussi les personnes qui se trouveront victimes tout le temps. Ils ne sauront pas, tout va leur tomber sur le coin du nez, si vous voulez. Ils seront là peut-être à se demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, ou mais pourquoi ça arrive. Voilà, vous savez, ils tombent de haut quand c'est comme ça. Donc on peut utiliser ou subir les énergies, on peut les utiliser en bien et en mal, on peut les subir en bien et en mal aussi. Quelquefois, il y a des choses qui vous tombent dessus et qui sont finalement ce que vous attendiez au fond. Et puis quelquefois, on a l'impression que c'est pas bon sur le moment, et puis plus tard, on se dit mais finalement, si c'était pas arrivé, voilà, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc les énergies ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont, comme je le dis à chaque fois. Les prévisions que je vous ai faites par rapport à la deuxième vague du virus, ça reste inscrit, je dirais, dans quelque chose de probable, de possible, mais ce n'est qu'une réalité probable et possible parmi plein d'autres possibilités. Pourquoi ? Parce que je reviens vite fait là-dessus, quand je vous parlais que Saturne et Pluton bloquent les énergies, ils peuvent très bien aussi bloquer l'énergie de la propagation du virus. On peut voir ça comme ça aussi. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup, je suis très bavarde, excusez-moi. Donc d'ici un jour ou deux, là, parce que je l'ai déjà quasiment écrit, toute la vidéo sur les énergies astrologiques du mois de juillet pour voir plus en détail le mois de juillet et comment tout cela finalement va venir se mettre en place pour arriver au 22 juillet et le premier carré entre Mars et Jupiter. Donc beaucoup de choses de prévues pour les 6 prochains mois. Gardez le sourire, gardez courage, profitez du bon temps, profitez de vos proches, soufflez un peu, reprenez vie,
c'est vraiment important de faire le plein d'énergie maintenant parce que Mars qui entre en Bélier, c'est aussi faire le plein d'énergie. Alors faites-le, reprendre de l'énergie maintenant, pour reprendre de la vitalité maintenant, pour amorcer donc cette deuxième descente à partir de la rentrée. Voilà, dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour le bulletin astro plus précis du mois de juillet. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt, je vous embrasse.